Maritima, la famille. Allez, bienvenue la famille en ce vendredi. C'est vendredi. Welcome to Halloween. Ouais, bienvenue. Tu le fais bien, attends, ça fait peur. Tu es beau maquillé, Sergio. Ah, c'est Michael Jackson. Ah ouais. Eh oui. C'est vrai qu'elle crie comme ça. Oui. Ah là 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 là. Arrête, les enfants ils vont avoir peur après en écoutant la Ah, radio. c'était excellent. Je rappelle que c'est les enfants qui font peur avec Halloween. C'est vrai. me rappelle- Le clip mondial. Oui, je l'avais découvert en même temps que pratiquement plein de monde. C'était à l'époque de chez Drucker. Un samedi soir, la première diff en France, Ouais. ça a été chez Drucker. Et je me rappelle, Michel Drucker donc, qui lance le clip vidéo, quoi. Et aux États-Unis, justement, l'idée, ça a été que Michael Jackson a investi, parce que c'est John Landis, le réalisateur, qui l'avait convoqué. Et à l'origine, la maison de disques ne voulait pas mettre un seul dollar. C'est Michael Jackson qui a produit et coproduit. Et c'est là où il a eu l'idée de génie de sortir la cassette vidéo. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans ses fonds et qu'il a fait en plus des bénéfices, quoi. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Et c'est un pas des tout clips ça. les plus longs de l'histoire 14 minutes. de la chanson. Ouais. C'est un court métrage quoi. Ah oui, c'était le premier. Vrai. Il a vraiment révolutionné l'art du vidéoclip. Ça y est, on continue la génération Maritima. Ah, c'est bon ça. Et ouais. Ah, est-ce que vous allez fêter Halloween Mais bien sûr. Ben ce oui, soir moi je vais fêter, bien fêter, hein. Parce que je vais faire la fête. Ah, moi, c'est vrai ce que tu soir. chantes ce soir, Alors Pascal. oui, je chante, mais je suis pas toute seule. Je chante avec Eric, bien sûr, qui m'accompagne à la guitare, suivi du groupe Mojoé avec Jean-Claude et Eric à la basse. Je peux le dire où c'est Bien sûr. On va le dire, on les à salue. Lenson, Voilà. le pub Lenson à Martigues qu'on embrasse parce qu'en plus c'est Véro et Nathanaël qui fêtent leur anniversaire de mariage. Voilà, bah, c'est le soir parfait, d'Halloween. tout ça. Donc je les embrasse Voilà. et je vous retrouve ce soir à Lenson. Voilà, vous allez fêter Halloween donc ce soir avec Pascal. Hein, Bah oui, venez. Et Bien toi, sûr. Gilles, tu as Non. décidé de te déguiser? Non, pas du tout. Non. Moi, je fêtais Halloween avant avec mes filles, quand Ouais. on allait chercher les bonbons dans le quartier. Ouais. Maintenant, c'est terminé. Les filles ont grandi. Non. Il n'y a Mais- pas d'âge pour fêter Halloween. Bah hein. oui, pourquoi Pas d'âge. Est-ce que c'est toi, vrai. tu as des bonbons dans ta maison pour les enfants qui Alors, moi, vont j'en passer achète à chaque année des paquets. Ouais. Ouais. Des Riddles? Alors, ça, non mais redis ça. C'est les Riddles. C'est quoi, vous ça connaissez ça? Moi, j'ai pas compris. La c'est première les fois qu'il m'a bonbons. dit ça, j'ai rien compris. Caramel. Excellent, anglais. les Ah oui, Riddles. très Oui. bon. Très bon. Ouais, mais je suis pas Ouais, sûr de la mais, prononciation. même dans la pub, ils disent les Werthers. C'est les Riddles. Ouais, non, mais Moi, c'est là, voilà. j'adore. Comment tu dis? C'est les Riddles. Et c'est là où tu laisses des dents. Ah, Tu par laisses contre, les là, dents, Oui, par contre. le plombage, il dégage. Oui, c'est sûr. Allez, bienvenue la famille. Beaucoup de cadeaux cet après-midi, on va en parler. Et puis un petit point sur les anniversaires aussi de ce 31 octobre. La famille. C'est vendredi, c'est Halloween. Avant de parler cadeaux, je voudrais aussi féliciter Morgane, qui ce matin a été tirée au sort. Morgane qui a gagné sa PS5. Hein. Oh, Ouais. désolé pour toi, Jeff. Elle a été gagnée. Parce que tu avais dit s'il n'y a pas de gagnant, je la prends, c'est ça? C'est ça. Mais je salue Morgane, mon cousin. Mauvaise pioche. Non, d'accord. là c'est une fille. Ah, mais tu vois. Tu vois, c'est pas triché. Voilà. Morgane qui nous écoute à Marseille sur 107.2. Trop bien. On reparlera cadeaux évidemment avec aujourd'hui les places pour OM Alta Bergame. Oui, c'est ça. J'y arriverai jamais, hein. Atalanta. Mais d'abord, Toute la on va semaine, en je me suis parler de planté. tout On ça. va en Mais parler, si tu on veux, va on parler. peut parler. Il y a Anniversaire. des anniversaires, une journée spéciale. Alors, je savais pas qu'il y avait la journée internationale pour la protection de la mer Noire. Ah bah oui. Voilà. C'est bien ça. Donc, voilà, c'est... D'accord. voilà. Et donc Et la mer Noire, elle est où? À côté de la mer Rouge? Elle est où? Elle est pas très loin, à quelques kilomètres. Nous allons souhaiter des anniversaires. Je crois qu'on va bien finir cette semaine. Hein. On a des anniversaires. Vous avez des anniversaires en 31 octobre Personnellement, non. ou pas? Franck Gastambide, Ah oui. La quarantaine. qui relance, qui sort la nouvelle série validée. Validé, d'ailleurs, oui, hein, oui. Combien tu dis? 45, enfin 42, 43. 43. oui. D'accord, très bien. 47. Ah, tu vois. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de Séverine Ferrer? Oui. oui. Ouais, Séverine Ferrer. Elle était qui a- présentatrice sur M6. Sur M6. Ouais, Oui, tout oui, à fait. oui, Elle a chanté On l'a- aussi. On l'avait eu On l'a dans eu le juste. plateau Ah maritime. oui, voilà, il me semblait bien.
Oh, Elle avait on va fait la voir. 45. Ouais, 48, moi je dirais. 48, bravo. Bravo. Voilà. Anniversaire d'un joueur de foot qui joue en Angleterre. C'est pas la peine de te dire, Gilles, si tu connais Marcus Rashford. Non, d'accord. Ok, très bien. 25 ans. 28 ans. toi. Tu connais, toi? Oui, bien sûr. D'accord. Ah oui, tu Sur joues à la PlayStation. Cinq. Ouais, non, mais j'avais quand oublié. j'ai Ouais, choisi ouais, l'équipe non, de c'est bon, on a France compris, contre les Anglais. Alors, qui en Il y a a Harry d'autres Kane aussi, mais bon. Je crois que ça devrait aller pour aujourd'hui. Bah, c'est pas mal, déjà. C'est bien. Vous avez un ami, un cousin qui fête un anniversaire aujourd'hui? Non, on a dit non. Non, Gilles. non. Ah, tiens, si je vous dis Mario. Oui, Mario Kart. Super Mario. Non, non. Mario, Mario. Image? Oui, Oui, Mario. ah, bravo. 60 Ah oui, Ah, 60, plus. 65. Du groupe Image. 38. Ouais. Ouais. 69 ans aujourd'hui. Ah Non. Ben, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il Ah, faisait. Amour. Trop loin. Où ça? Non, c'était qui ça? Qui ça? Qui ça? Oh là là, énerve, les ça. démons de Ça midi. énerve, C'est 400. énervant. Ça énerve. Oui, oui. 72 ans pour Lionel Astier. Ah Eh oui, ouais. le papa. J'adore. Le papa, ouais. Oui, oui, tout à bien fait. sûr. Ouais, bien sûr. J'adore Voilà. cet acteur. Allez, cette fois-ci, Gilles, c'est-à-dire dans 2-3 minutes, tu vas pouvoir nous parler des cadeaux et des cadeaux. La famille. Des cadeaux et encore des cadeaux. C'est le 31 et alors bien sûr, on salue Morgane qui nous écoute depuis Marseille. Elle va jouer sur PlayStation. Bravo Gilou, comment ça s'est passé ce matin? Bah, elle était ravie, évidemment. Mais tu Tu m'étonnes. Quand même, c'est un beau Eh oui. cadeau. Elle Bon. va jouer avec son chéri, d'ailleurs. Non, ouais. finalement, je voudrais juste de place pour aller au ciné, ça ira. On va voir Jules. Non, Dimanche, pléthore de 16h. cadeaux avant Noël là, pour Non, aujourd'hui, non, pour mais- cette fin octobre. Le séjour à Port-Aventura tout à l'heure, OM Alta machin et la PS5. Atalanta de Bergame. Pas mal aujourd'hui. Je plaisante parce que des places pour aller au ciné, Oui. c'est bien aussi. Bien Mais sûr. c'est pas le même tarif qu'une Voilà, PS5. voilà. Ça. Et surtout le séjour direction l'Espagne, Salou, Port-Aventura. Vous avez déjà été au fait? Oui. Qui c'est qui en a, Alors qui moi, a je suis allé profité à la frontière espagnole. Mmh. Je suis acheter allé du à- Sanex. Du Sanex. Non, je suis allé à Barcelone. Ah oui. Et je ne suis pas allé jusqu'à Salou. Et toi, Gilou, tu C'est en as juste profité, après. toi? Ouais, moi je l'ai fait 2-3 fois le parc. Il est sympa. Moi je trouve que T'as fait c'est. Ferrari aussi? Je l'ai fait. Alors j'ai pas Ferrari fait Land. le looping là, non, Ouais. non. Mais j'ai fait le parc. Ouais, non, ça. Non, moi je suis jamais allée. Bah, T'as faut jamais qu'on été y aille. Non. Vous imaginez la famille à En direct. Port-Aventura? Ah oui, bah oui. Ouais, c'était allez. bien. On les Bien. appelle. Moi, je vous attends. Oh là, Je vous, Que tal? je vous attends en bas. Ça, on a bien démarré. la famille, hein. La famille, Vos appels. Bon alors, Bon voilà, donc Tirage 7, au 14, sort, hein. 15, les derniers SMS, c'est ce qu'on va donc justement valider et rendez-vous avant 18h pour la Totale Maritima. un peu de gourmandise cet après-midi, Très de juste. sucrerie, de douceur, Bel du bon, invité. du bon sucre en plus. Hein. Ah oui. On va en parler. Notre invité arrive et j'ai Datière. vu des mains. boîtes là arriver. Et des mains Je pense traînées. qu'il y a des trucs sympas à l'intérieur. On J'avoue, va j'avoue. goûter, on va tout vous dire. Effectivement, c'est la Datière Ikram qui est avec nous dans les studios dans un instant. La famille. Et une invitée dans la famille cet après-midi sur Maritima pour bien finir la semaine, Pascal. Oui. Moi, je pense que c'est venu au bon moment, là. Les petites douceurs, les sucreries. En plus, on connaît cette dame qui est avec nous. hein. Cette C'est- magicienne. Cette magicienne, c'est Ikram la Datière. Oui, bonjour Alors, Ikram. La Datière, c'est Bonjour. pas son nom, hein, je Non. précise. C'est sa marque. C'est sa marque. Bonjour Ikram. Bonjour. Bienvenue sur Alors oui, tu Maritima. parlais de douceur, Sergio, mais en plus des douceurs qui sont bonnes pour la santé. Et Oui, ça, c'est exactement. intéressant. Exactement. Alors, Ikram, tu es venu nous parler de ton activité, de tes créations. Donc, la Datière, c'est comme ça qu'on te retrouve sur les réseaux, sur Oui. Internet. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette Datière? Alors, l'histoire de la datière, elle me tient à cœur parce que c'est vraiment un mélange de ma culture algérienne et de ma culture française. L'idée, c'était de ramener la date au centre et dans des pâtisseries qui sont françaises et de la remettre à son prime, Ouais, si je veux dire. à sa juste À valeur. sa juste valeur. C'est vraiment un fruit qui est riche en nutriments, qui a des variétés qui sont très peu connues et j'avais envie de le remettre à l'honneur. Et le remettre à l'honneur en faisant quelque chose de mes mains,
Ça, c'était très important. Parce que c'est pas ton métier à la base, tu n'as pas un métier manuel. Non. Ouais. Tu fais Non, quoi non, comme non. métier au départ? Je travaille dans la pétrochimie. Ah oui, c'est tout autre chose. Il n'y a pas trop de dates là-bas, je crois. Si, mais avec un seul thé. Il faut respecter le planning. Oui, c'est pas pareil. Exactement. Donc, je viens de la pétrochimie, de la logistique d'un point de vue plus général. Et j'ai toujours été très manuelle. Et j'avais besoin de combiner aussi ces deux métiers-là, mais tout aussi différents qu'ils peuvent être, ils se ressemblent. Et j'avais envie de les rassembler parce que c'est aussi moi. Je suis pas qu'une... j'ai pas envie de me mettre que dans une case. Et aujourd'hui, ça me permet de faire les deux. Et j'adore ça. Et la datière, c'est vraiment un travail manuel. Je tiens à ce que tout soit fait maison, main. Et donc, j'ai une capacité de production qui est plus petite. Plus petite, oui, mais bon. Mais du coup, je peux vraiment tout gérer de A à Z. Et j'ai développé donc cette marque que j'ai pu déposer cette année. Bravo. Félicitations. Bravo. Ouais. Vraiment, c'est une étape pour moi. C'est la concrétisation de beaucoup d'efforts. Je suis partie quand même de zéro. Je ne suis pas du tout de la pâtisserie, ni de la chocolaterie. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Sur moi-même et techniquement parlant également. Et aujourd'hui, j'ai déposé la marque. La marque a été déposée depuis cet été et on continue de la développer petit à petit à notre rythme. Tu es toute seule à faire ces recettes-là, à travailler ou il y a ta famille aussi qui t'aide un petit peu ou pas du tout? Alors, je suis toute seule à développer les recettes, à fabriquer. À fabriquer, ouais. J'ai été aidée par une amie qui a beaucoup impulsé la datière, vraiment, que je remercie. Elle m'a vraiment aidée dans la mise en place de la stratégie, de la réflexion, au tout début, en fait, de vraiment poser les bases. Et ça me permet aujourd'hui d'avoir une ligne directrice que je respecte depuis le début dans la production. Quand je réfléchis à quel produit ajouter, je me dis non, mais il faut que je revienne aux bases. C'était quoi les valeurs? Oui, c'est ça, Qu'est-ce c'est les que valeurs, je veux garder? c'est ce que Exactement. La date qui est naturellement sucrée, hein, c'est ce qu'on dit. C'est du bon sucre. Oui, c'est du très bon sucre. Sachant qu'il faut vraiment s'enlever de la tête que la date c'est trop sucré, parce que une variété de date est très sucrée. Mais pas toutes. Mais pas toutes. Toutes. Il existe plus de 350 variétés de dates. Ah ouais, ça c'est énorme déjà parce que moi j'en connais 2. Oui, c'est vrai, je connais les dates Medjool et les dates plus fines, plus transparentes. Ah oui, il y a les grosses dates les Medjool, ça je crois que c'est les Medjool. Ouais. Les Medjool, elles viennent plus d'Orient. Donc les dates nord que vous connaissez aussi, qu'on voit souvent sur les marchés et chez les primeurs. Elles viennent plutôt d'Afrique du Nord, mais il y en a vraiment. Beaucoup de variétés, beaucoup de variétés. Alors pour rappeler quand même, quand on dit que tu fais des pâtisseries à base de dattes, les gens peuvent dire mais moi je n'aime pas la date, mais il y a une différence, c'est que quand on mange le fruit, effectivement, il faut l'aimer, mais là toi tu travailles à base de poudre de date, de mélasse de date, c'est ça? C'est qu'on transforme la date, je prends des variétés également différentes, pour pouvoir les intégrer dans des recettes qu'on connaît, comme des cookies, des pâtes à tartiner. Et la texture, les goûts changent complètement. J'ai beaucoup de gens qui viennent, notamment au marché de Noël l'année dernière, qui me disaient « Ah, mais moi, j'aime pas la date ». Alors, j'insiste pour les faire goûter, et là, ah ouais, c'est bon, ah oui. Et vraiment, les gens sont surpris. Oui, c'est intéressant, et ça leur permet, en fait, de bénéficier de tous les nutriments de la date. Même qu'il n'y a pas dans le sucre, soyons clairs. Exactement, exactement. Et on utilise, j'utilise tout le temps, et ça, c'est très important pour moi, j'utilise tout le temps la date entière. Ah oui. On n'extrait pas le sucre. L'idée, c'est de garder les nutriments au maximum. Oui, il n'y a pas d'extraction, tu fais bien de le préciser. C'est quoi les vertus de la date? Parce que bien souvent, on voit pendant les périodes de Ramadan, prendre la date avant de manger, justement. La rupture du jeûne. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. La rupture du jeûne, on casse le jeûne donc avec une date parce qu'elle est riche du coup en sucre et ça permet d'avoir un petit goût de boost. D'accord. Oui, parce que elle est riche en fibres également. Ça permet aussi de se préparer. Exactement. Mais en général, ce qu'il y a à manger dès la rupture du jeûne, il y a de quoi manger aussi, il me semble. C'est pas le sujet, Sergio. Donc cette poudre de dattes, tu achètes tes dattes, donc elles sont fraîches, sèches? Alors c'est une variété de dattes qui est sèche. D'accord. C'est vraiment sa texture originale. Je n'agis pas dessus. D'accord. Donc elle se ramasse comme ça déjà. Elle se ramasse comme ça. C'est une petite date un peu jaune, blanche, c'est entre guillemets une date sauvage. Donc qui est beaucoup consommée par les personnes plus âgées. Qui la connaissent.
Je la compare souvent aux légumes oubliés qu'on a ici. Et c'est vraiment dommage. Parce que vraiment, c'est ce genre d'aliment, d'un point de vue plus général, c'est vraiment très bon pour la santé. Et si nos ancêtres les consommaient, c'est pas pour rien. Exactement. Alors moi, je propose qu'on se retrouve dans un instant parce qu'il y a plein de variétés de dattes, on le disait, mais il y a certainement de nombreuses recettes que tu proposes à base de dattes. Oui. Et on va en parler là, juste après ça. La famille. La suite de La Famille cet après-midi, vous l'avez entendu, c'est Ikram qui est avec nous pour nous détailler toutes les variétés de dattes. Nous datailler, ouais, ça serait bien, c'est pas mal ça. Nous datailler. Et on va parler aussi de toutes les dattes, des recettes que tu proposes à base de dattes, Ikram. Alors, j'ai imaginé donc toute une gamme de pâtes à tartiner avec des fruits secs à 50%, ça c'est très important, et de la date uniquement. Il n'y a pas de conservateur, pas d'additif et pas de sucre ajouté. C'est très important. Et on utilise en sucrant uniquement la date et de la date entière pour continuer de bénéficier. Oui, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'extraction. Parce que comme ça, tu gardes vraiment toute la richesse de l'aliment. Exactement. Et on utilise pour les pâtes à tartiner de la date qui est blanche, qui a un indice glycémique qui est hyper bas. Alors, index glycémique, il faut que tu nous rappelles ce que c'est pour. Donc l'assimilation en fait du sucre, elle va se faire beaucoup plus lentement et elle est moins riche que le sucre. Et du coup, tu as des moins de pics et moins de cortisol, etc. Exactement. Et je crois que tu utilises, donc on le disait tout à l'heure, tu l'utilises en poudre, tu fais de la mélasse que tu vends aussi pour les gens qui voudraient pâtisser avec, cuisiner avec. Et tu utilises même les noyaux ? Oui, les noyaux de date, on les transforme donc en infusion. Ce qu'on appelle le café de date. Il n'y a pas de caféine dedans, donc on récupère les noyaux qui sont torréfiés, broyés, et ça permet de faire des infusions qui sont hyper riches en nutriments également. D'accord. Et on utilise tout du fruit. Et du coup, comme infusion, ça a un goût quoi ? Ça ressemblerait un petit peu à quoi ? Aromatisé. Oui. Je dirais que c'est aromatisé. On peut pas beaucoup le comparer. Je n'ai pas de produits similaires. Et tu rajoutes pas de parfum dedans, tu mets pas des feuilles de thym ou des choses comme ça. On peut, comme on peut râper un peu de cardamome. La cardamome, elle a les vertus de révéler les goûts, donc ça permet de révéler tous les goûts du noyau. Et c'est pas mal comme expérience à manger avec une date fraîche à côté. Ça permet de compléter, exactement. Ouais. On t'a déjà commandé pour un mariage ou un anniversaire, une pièce montée en date ? Non, pas encore. J'ai eu des baptêmes pour des dates, donc les dates fourrées enrobées de chocolat. Oui, parce que tu fais ça aussi. Et on avait vu ça, nous on avait découvert ça sur le marché de Noël de Martigues quand on avait fait l'émission. Exactement. Et en plus, tu le présentes dans des boules en verre et c'est très esthétique aussi. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'en faire un bijou. Je reviens au fait de remettre à l'honneur la date. Et ça passe aussi par ça, par la présentation, par le choix des associations des goûts, des saveurs, du chocolat, etc. Le travail du chocolat également, pour qu'il soit fin. Et du coup, on a les dates fourrées en baie de chocolat avec des goûts assez pas innovants, mais qui sortent un peu inattendus. Voilà, inattendus, avec du citron et du gingembre, par exemple. On a d'autres goûts avec de la noix de coco. L'idée, c'est vraiment de se dire on peut l'associer avec plein de choses et on peut s'amuser. Et c'est ça que j'aime là-dedans, c'est vraiment que je peux vraiment mettre toute ma créativité en œuvre. D'accord. Et est-ce que du coup, tu l'as déjà... J'ai un chat dans la gorge. Tu l'as déjà décliné ? Il faut prendre une date quand c'est comme ça. Je vais faire ça, je repos. Est-ce que tu l'as déjà décliné en salé, la date ? Pas encore. Pas encore, j'en rêve. Je viens de Franche-Comté, pour vous faire la confession. Je viens de Franche-Comté, donc et donc le comté, c'est vraiment le fromage qui nous représente. Parce qu'en plus le fromage, alors moi je suis corse, donc le fromage on le mange beaucoup avec la confiture, donc ça se marie bien quand même les choses. Ça se marie super bien, donc avec la mélasse. Mais l'idée, ce serait vraiment d'avoir, et ça il faudrait qu'on ait plus de temps pour le développer, mais ce serait d'avoir à long terme, je sais pas comment, en tout cas c'est dans ma tête et c'est un rêve que j'ai, ce serait même d'avoir une meule.
Eh oui. De Comté. Ouais, parce qu'il existe donc le chocolat au fromage. Ça existe, le chocolat au fromage. Il n'y a pas des carrés de chocolat au fromage qui existent, non, je ne crois pas. Ah, le fromage, il peut se marier avec du salé. Hein. Oui, oui. Super bien. Non, mais je pensais qu'il y avait du chocolat avec du fromage. Moi, j'en ai jamais vu du chocolat au fromage. Mais peut-être une date avec du fromage dedans, ça doit être bon. Pourquoi pas? Ça doit être bon. Non, mais par contre, oui, le chocolat avec le salé, ça se marie très bien. Après, c'est vrai que. Donc, tu voudrais une meule avec du comté de 24 mois minimum. Minimum, on voit la connaisseuse. Et de la date, voilà. Et qu'est-ce qui manque pour faire cette recette, par exemple? Et il manque du temps pour développer. Il faut trouver la bonne date, la bonne variété de dates qui ne prennent pas le dessus et que le mariage se fasse très bien. C'est vraiment possible. C'est une très bonne idée, ne me la volez pas. Promis, tu es enregistré de toute façon, on a la pige et tout, on pourra prouver que tu l'as dit chez nous. Alors chez nous déjà, et ça sera chez nous qu'on goûtera. On va goûter chez nous. Oui, mais parce que tu parlais de temps, c'est vrai que du coup tu fais ça le soir et les week-ends parce que tu travailles à temps complet, toi. Exactement, je travaille à temps complet, j'ai 2 petites filles, donc qui ont 6 ans et 3 ans. Salut au passage. Coucou. Et qui sont très impliqués aussi dans ce projet. C'est un projet de famille. Mon mari également est très impliqué. Vraiment, il y a beaucoup de bienveillance autour de ce projet-là. C'est ça que j'adore aussi. C'est que ça réunit, c'est exactement le pourquoi de la création. C'est dans l'unité, dans le partage et à chaque phase, même si j'ai des moments de doute, j'ai des moments qui sont un peu plus durs, beaucoup de fatigue parce que c'est beaucoup de fatigue. C'est ça. Mes vacances, mes jours de repos, ils sont consacrés à la datière et du coup, j'arrive pas vraiment à couper, mais c'est en voyant ce partage-là, en voyant toute la bienveillance qui dégage, que je veux encore plus porter le projet. Et ça donne sens à ton projet, j'imagine. On est en plein dedans, là, Halloween. Est-ce que tu as pensé à faire des dates aux couleurs d'Halloween, tout ça? Non, pas du tout. Non. Pourquoi? Parce que par manque de temps. Oui, c'est toujours le temps. C'est pas les idées qui manquent. Et la date donc reprend, la saison de la date reprend à peine. Et j'ai vraiment à cœur de respecter la saison des dates, la saisonnalité des dates pour avoir des produits qui soient bons et respecter la nature, parce que ça, c'est vraiment trop important. Alors justement, est-ce que tu peux nous rappeler cette saisonnalité? Parce que nous, on a l'impression d'en voir toute l'année des dates sur les marchés ou chez les primeurs, alors que oui, il y a des moments où il y a les fruits, il faut les cueillir, etc. Exactement. Donc la récolte, elle commence là, fin octobre, début novembre. Et c'est une récolte qui est annuelle. Donc tout ce qui est récolté là, c'est ce qu'on va retrouver tout au long de l'année. Ah oui. Donc, Donc plus on avance dans l'année, moins elle est bonne. Plus elle est... En fait, ils vont les mettre dans des congélateurs. Oui, c'est pas comme les tomates, quoi. Au mois de janvier, on peut manger des tomates, quoi. Non, ça. Si tu respectes la saisonnalité, tu ne manges pas de tomates en janvier. On n'est pas censé en manger. Voilà, exactement. On n'est pas censé manger des tomates en janvier. Et oui, si tu vas voir les agriculteurs sur le marché, ils n'ont pas de tomates en janvier. C'est pour ça que je dis ça, effectivement. Et ce qui est normal, on doit respecter le cycle, même si aujourd'hui, avec les réchauffements, ça se décale un peu. On le voit avec la date également, ça se décale. Généralement, mi-octobre, on avait déjà des bonnes dates et là, on est fin novembre et on n'y est pas encore. Donc moi, j'attends vraiment d'avoir la meilleure version pour pouvoir la travailler sur 3-4 mois et ensuite revenir sur les pâtes à tartiner que j'ai toute l'année. On a des cookies également. Ouais, qu'on voit en image. Je crois qu'on va arrêter là parce que là, je commence à avoir faim. Je vois une petite boîte là, 2 petites boîtes. Il y en a une pour moi, il y a marqué Sergio. Non, il n'y a pas marqué Sergio. Ah non, je croyais. Non, mais c'est à partager. C'est vrai qu'il y a plein de choses. En tout cas, on pourra te retrouver dans divers salons de fêtes de fin d'année là bientôt. Au marché de Noël de Martigues à partir du 11 décembre. On sera également à celui de Port-de-Bouc. Oui. Donc le deuxième week-end du mois et on sera au marché de Noël du CE de Airbus, tout à fait. Également. Allez, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux également. Oui. C'est quelle page? Sur Instagram, La Datière. Instagram, Facebook et le site bientôt qui est en rénovation. Bientôt disponible. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous pour ce partage, vraiment. Et à très vite, autour de ton stand, certainement. Oui, à très bientôt. On viendra. Merci. La famille. La famille, je dois dire que cette semaine, je n'ai pas été trop mauvais en ce qui concerne l'énigme du père Fougas. Moi, je dois dire que
aujourd'hui. Sur 4 pour l'instant. Oui, c'est pas mal, Gilles. C'est pas mal. Non, Bon score. je pensais à un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu dis, comme d'habitude d'ailleurs. c'est juste, je voulais dire, vous avez vu des bonbons aujourd'hui dans les studios? Non. Est-ce que vous avez vu un auditeur nous apporter des bonbons? Non, c'est vrai. Non. Mais c'est parce qu'il pense à notre santé, c'est pour ça. C'est ça. J'ai vu des cookies Oui, avec des caramel. dates. Oui, mais on a, mais- Ah oui, on en parce a que- mangé déjà, donc. Alors, oui, on a mais- mangé les et dates, ça, après- c'est sûr. Après, c'est vrai que Ah ouais. Ikram, elle nous a apporté des. À nous agacer. Voilà. Heureusement. Bon. Heureusement. Alors, quelle est donc cette dernière énigme cette semaine, Sardou? Alors, la dernière énigme. Sa chevelure n'est pas brossée. Son noyau ne peut germer. Ponctuellement, on l'aperçoit. Sur elle, ne planifiez pas. Qui est-elle? Ah, ça commence par un C. Eh oui, c'est une révision. Il nous a filé que les révisions hein, Il cette est sympa. semaine. Waouh. Recommence. Le replay. recommence. Sa chevelure n'est pas brossée. Son noyau ne peut germer. Ponctuellement, on l'aperçoit. Sur elle, ne planifiez pas. Ça commence Planifier. Ça devrait par un t'aider, A? planifier. par un C. Ouais. C'est- Ouais. Faut pas planifier. Pas calendrier. Non, Ça n'a rien à voir. je t'ai J'aime dit bien le non. rire. Non, mais je rigole parce que comme il y a les dates, calendrier. Enfin voilà. Ah, ok. Bien non. vu, non mais bien vu, attends. Planifier, ça te... Planifier, Oui, commence par un C. un plan... On l'aperçoit. quelque chose comme ça. Ouais. Il On faut avoir la l'aperçoit. chance de Eh l'apercevoir. oui, ça va vite. hein. Puis quand tu fais un plan... Et tout pourquoi ça. vous me regardez? Il y a Jeff aussi. Mais je qui regarde peut tous les deux, réfléchir. moi. Je vous regarde Alors, tous je les donne deux. un indice Non, si oui. vous voulez. Le crépuscule, non. Bill Haley. La comète. Ah, Ouais. bravo. Je savais que tu trouverais, Jeff. La comète. C'était Ah un peu oui, bah visé, oui, mon oui, indice, oui. pardon. Il est bien, il était beau Ouais. l'indice. Et bravo Pascal, voilà. Ah oui, sa Ah ouais, chevelure la n'est pas comète. brossée. Ah oui, mon Dieu. Son noyau ne peut germer. Ponctuellement, on l'aperçoit. Sur elle, ne planifiez pas. Pas de plan sur la comète. Comète. Voilà, Ouais. bravo. Oui. Ah oui. Jeff, tu ne l'avais pas encore. Jeff. Non, bon. Elle est très belle. 2 sur 5, c'est pas mal. Ouais. Peut mieux faire. Pour mon tu sais, petit cerveau, comme sur les je dis bulletins, pas vous trop l'avez mal. eu aussi, ça peut mieux faire. Ouais, Bon, c'est quand la récré. non, moi, il y avait marqué plus rien à faire. Peut mieux faire. Et écrit au stylo rouge, ça fait mal. Hein. Ouais. Moi, j'ai mon fils qui avait eu beaucoup de capacités. Dommage. Ah oui. Bim. Moi, il est marqué rendez-nous la trousse. C'est mieux. Allez, on va parler d'une expression pour cette fin de semaine. Je vous rappelle quand même qu'il y a le best-of demain et dimanche, 16h, 18h. Très juste. Les meilleurs moments de la semaine. Et il y aura quelques moments croustillants, ça je peux vous le dire. La famille. On espère que vous passez une belle fin de semaine, que vous vous apprêtez aussi ce soir à passer ce moment en famille. Depuis quand il y a Halloween vraiment moi, je me rappelle, installé c'était en aux France, États-Unis depuis 2 siècles, mais, chez nous, aux En c'est États-Unis, France, oui, en France, surtout. 94-95. Ah ouais, quand même. Oui. Moi, Ah ouais. j'ai souvenir 30 ans déjà. des premières soirées Halloween. À l'époque, ouais, c'est ça, 94-95. Ça s'est Fête bien passé. qui est celtique au départ, hein, je préfère le dire. Oui, Ça, C'est oui, pas oui, américain, très hein. juste, oui, tout à oui. fait, celtique, Oui, la ouais. genèse de Ouais, cette histoire. ouais, ouais. Et la genèse de l'expression du Alors, bon Sergio, avant Peut-être que 17h. ce soir, ce sera le cas pour vous. Mhm. Avoir le cœur qui bat la chamade. Oh, Ah. c'est joli. Belle expression. Avoir le cœur qui bat la chamade. Alors pourquoi dit-on avoir le Eh cœur oui. qui bat la Bon, chamade? déjà, ça veut dire La, que. la chamade, Déjà- c'est un la coup de cœur. chamade. Déjà, alors oui, mais c'est vrai que ce mot-là, chamade, je l'ai entendu que dans cette expression. C'est vrai. Non Il y a charade, mais c'est pas pareil. Non, Il y, c'est pas vrai. il y avait la Renault 19 chamade hein, Oh aussi. Ah oui. Ah oui. Chamade ou charade? Non, chamade. Chamade. Chamade, oui. Bah, ça veut dire qu'avoir le cœur qui bat pour quelqu'un. quoi. Oui, avoir des sentiments, cœur, Oui, de voilà, l'émotion, amoureux, en tout cas. etc. Mm. Donc ça vient d'où? Ça vient d'un usage militaire ancien. D'accord. Oh Et son sens a évolué au fil du temps. Donc l'origine, l'historique, la chamade vient de l'italien chiamata. Ah, si. Eh oui, Appeler. ce qui veut Oui. dire appeler, etc. Qui chiamo. Appeler À l'origine, et- la chamade désignait un signal de tambour ou de trompette qu'on faisait battre et sonner sur le champ de bataille Ah oui, donc ça. pour demander à parlementer, annoncer une reddition ou solliciter une trêve. Mhm. D'accord? D'accord. Très bien.
Bon. Donc Oui, ainsi, battre la chamade signifie littéralement battre du tambour pour capituler. Ce qui veut dire qu'à partir du XVIIe siècle, l'expression prend un sens figuré. D'accord. C'est-à-dire que le cœur qui bat la chamade devient une métaphore du cœur qui se rend. Comme une forteresse amoureuse qui capitule devant le sentiment. C'est beau ce que tu dis. C'est beau, c'est mon Mais qui ouais. C'est magnifique. Oh là là, tu nous as subjugués C'est là. toi ou ChatGPT qui a sorti ça là? Je travaille, moi. Quel menteur. Non, je suis pas à la machine à café, moi. Autrement dit, avoir le cœur qui bat la chamade signifie ressentir une émotion violente, souvent amoureuse. On sent le vécu là. Voilà, donc Madame de Sévigné écrivait déjà au XVIIe siècle « Mon cœur bat la chamade dès que je le vois ». Ah oui, voilà. C'est beau. Et mais c'est une reddition, alors c'est pas une... Alors quand tu... Justement, c'est ça que je comprends pas. Mais c'est comme quand tu dis tomber amoureux. Eh oui. Tu vois. Tu as le cœur qui bat quelque part. Tu vois, tu as le cœur qui bat pour la personne. Ça va pas. Tu t'abandonnes. Voilà. Tu n'as plus les. Tu ressens des trucs. C'est ça. Qui fait... Non, et puis tu perds le contrôle un peu. C'est ça. Ouais, c'est souvent que je perds le contrôle. Et tu n'es pas toujours amoureux, c'est ça. C'est nerveux, Jeff. Faut prendre un traitement pour ça. C'est les nerfs. Voilà pour cette dernière expression Bravo, de la elle est semaine. Très belle cette expression. Oui. Allez, les infos à 17h et puis on va parler provençal. Oui, monsieur. La famille. La famille, bienvenue dans l'expression du Sud, Thiers du Sud, parce que Thiers, la famille. Eh oui. Et aujourd'hui, c'est quoi, justement? C'est un mot? C'est un mot provençal, tout à fait. C'est pas un fruit aujourd'hui? Non, c'est un mot provençal qui peut... ça peut avoir un lien, Excusez-moi, c'est quelque chose que... Cupo Santo. Ah bah oui. Non, parce que c'est Halloween, la fête celtique, là, mais on est en province. Allez, vas-y. Alors oui, on peut arriver à parler de fruits, mais ce mot-là, c'est restanque. Ah, mais on l'a eu, ça. Oui, c'est une révision. Il n'y a que des révisions. C'est que du replay, en fait. Les restanques, alors ce sont les sols qui sont en restanque. Mais le mot restanque? Oui, mais c'est ça, c'est ce que tu dis. Par contre, les restanques, c'est effectivement paysager. Ce sont des petits murets, souvent en pierre sèche, qui à l'origine étaient faits soit pour retenir quand c'est pentu, tu veux pas que ça s'écroule, donc tu fais des restanques en palier. D'ailleurs, on peut aussi, au départ, on les remplissait de terre pour pouvoir aussi faire du potager. Donc, on pouvait aussi planter des fruits, des arbres fruitiers. Parce qu'en Provence, on a beaucoup de pierres, mais on n'a pas beaucoup de terre. Donc, ça permettait c'est comme des grosses jardinières, en fait, de pouvoir faire une culture en escalier pour pouvoir exploiter ces terres pentues, ou là où il est difficile de planter, mais là, en refaisant des restanques en pierre sèche, les traditionnels sont en pierre sèche, ça permettait de pouvoir faire des plantations, et après, plus tard aussi, de se protéger un petit peu du feu, parce que dans ces restanques, on peut planter un petit peu d'herbe fraîche, et ça permet de faire des stop-feu, comme on appelle ça, en garrigue, voilà, et donc souvent, dès qu'on voit des choses en escalier, en Provence, on dit, il y avait des restanques, là, voilà, donc les restanques. Il y a aussi des vignes en restanques, je crois que c'est dans le sud-ouest. Tout à fait. Côté de Perpignan. Voilà, où là, il faut ramasser à la main. Jamais vu de restanques avec les jardinières. J'ai toujours vu en pierre. Non, alors, en fait, c'est pour dire que c'est comme des jardinières. Mais les restanques, elles sont forcément... C'est pas des jardinières. Mais j'ai jamais vu avec de la terre à l'intérieur, moi. Voilà. Ah ben, pourtant, quand tu vois qu'il y a dans les oliviers, par exemple, quand tu fais la restanque, tu rajoutes de la terre. Sinon, ton olivier, il poussera pas beaucoup. Mais voilà, c'est les restanques, c'est ce qu'on peut voir dans le paysage en garrigue, en Provence. Voilà. Ouais. Non. Voilà, les restanques que les gens qui habitent des pays plats ne connaissent pas. Voilà. Sentez pas un petit peu Noël là, à travers cette musique là? C'est vrai on va déjà rester sur Halloween. Ah oui, c'est Halloween, plutôt le bonbon, oui, le sucré. Après Halloween, forcément, les enfants pensent à Noël. Bien sûr. Et on va attaquer la période des santons. Quand vous allez déjà dans les centres commerciaux, alors certes, il y a les trucs d'Halloween, mais il y a déjà les cadeaux pour Noël. Là, pour les enfants. C'est de plus en plus tôt. Franchement, moi, je trouve que c'est un peu exagéré. On va finir par fêter Noël au mois d'octobre. Ça continue. Merci Pascal. Mais avec plaisir.
passer. Qui a des infos là à nous donner, des chiffres, des choses comme ça, des petits trucs. Des petits défis, on va terminer cette semaine. Non, mais ce sera tout à l'heure. Oui, mais alors, c'est un chiffre parce qu'on est le 31 octobre, mais on peut parler du single de Will. Ah, mais on va en parler. Et oui, on va en parler de Will et Faflarage qui étaient passés dans les studios de la famille. On en parle là, juste après là. La famille. Attention, dans un instant, mesdames et messieurs, ce sera le tirage au sort. Attention, mesdames et messieurs. Tirage au sort. Alors, il y a 2 tirages au sort cet après-midi, avant 18h. Pas un, mais 2. Oui, il y a OM Atalanta à gagner pour mercredi, la Ligue des Champions à l'Orange Vélodrome. Et il y a le séjour à Port Aventura. Voilà, vous êtes nombreux à avoir participé, à gagner vos places, très nombreux, etc. C'est normal, c'est un beau envoyé cadeau. Halloween au 7 14 15 exactement. Je voulais c'est toi qui voulais, Pascal, qu'on parle de ce jeune Will qui est passé dans les studios de la famille il y a quelques jours de cela avec Faflarage. Exactement, Will qui est un auteur-compositeur interprète qui est d'origine bretonne et qui compose tous les jours. Il était passé dans l'émission La France a un incroyable talent. Il avait composé une chanson avec des comment dit-on, des résidents, voilà, j'allais dire des adhérents, pas du tout, des résidents d'un EHPAD. Et c'est vrai qu'il compose beaucoup, il fait beaucoup d'ateliers d'écriture, donc il rencontre beaucoup de monde, des jeunes, des enfants, des moins jeunes, et tous les jours il écrit des chansons, et il a écrit ce titre qui s'appelle Je voudrais juste repeindre la vie en rose, vous allez l'entendre dans la chanson. Il a fait ce feat, cette collab avec Faflarage, et le single sort aujourd'hui, 31 octobre. Aux hommes leur vérité, que leur honneur se mesure à la parole donnée. Suffit de rien, d'une émotion guidée par l'abondance. Je te parle pas de contrôle mais plutôt d'attirance. Sublimer nos performances, déconstruire la violence. Que l'enfant en chacun de nous retrouve son innocence. Je voudrais juste l'insouciance, de la romance, des belles histoires à raconter. On peut rien contre l'enfance, à part se construire et avancer. Magnifique. Ah bah magnifique, oui, franchement. très très belle chanson, et en plus un artiste adorable qu'on a reçu volontiers dans la famille, accompagné par un autre artiste adorable qui est Faflarage, et ça m'étonne pas qu'ils se soient bien trouvés tous les deux. D'ailleurs, il nous ont raconté qu'ils s'étaient trouvés grâce à Elio Antoni, qui était l'arrangeur-compositeur, qui a travaillé notamment pour Jams, pour Johnny, pour Soprano, et c'est lui qui a fait le lien entre les deux artistes, parce que je pense qu'il sait ce qu'il fait, le monsieur. En tout cas, vous pouvez aller sur toutes les plateformes et surtout suivre Will sur ses réseaux sociaux. Donc on le retrouve Will Off sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux. Franchement, c'est un très très beau titre. Moi, j'adore sa voix. Je voudrais juste, tout à fait. Merci très beau pour ce coup de projecteur pour Will, et un petit coucou à Faf également. Bien sûr qu'on l'embrasse. Allez, tirage au sort. OM Atalanta a gagné cet après-midi. La famille. Excellent début de soirée, c'est vendredi avec les cadeaux, c'est Noël avant l'heure. Et vous le savez, avec Pascal, avec Sergio, et des auditeurs et auditrices qu'on appelle, qu'on rappelle, comme par exemple, voilà, alors une main innocente, avec Gilou qui est parti avec la main justement innocente, il a tiré une certaine Noémie, c'est ça? Ah bon? On salue Noémie. Noémie, on l'a... Coucou Noémie. Bonjour Noémie. Bonsoir Noémie, comment ça va Noémie? On l'avait joué hier Noémie, c'est ça? Oui, c'est hier qu'on a joué Noémie. C'est ça, exact. Comment ça va? Je vais très bien, parfait, et vous? Ça va bien, merci Noémie. Vous savez pourquoi on vous appelle Noémie? Je pense. Pensez. Allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM. Non, mais Noémie, vous savez quoi? Mercredi, je pense qu'il y aura mieux à faire. Eh oui, il faut faire regarder les petits, bravo Noémie. C'est gagné Noémie. Merci, mille fois merci. Franchement, c'est top. Merci beaucoup, c'est top. Ben voilà. Il faudra faire des photos, hein. Ouais, plein de photos, promis. Ah, super. C'est cool, merci. Ben voilà. Vous irez avec qui beaucoup. mercredi? Avec mon fils, obligé. Voilà. Quel âge il a votre fils? Il a 13 ans. Ah, on l'embrasse. Ça sera sa première fois à l'Orange Vélodrome? Non, il a déjà été une fois. Ouais, mais ça sera la deuxième fois. C'est un gros match, donc c'est plus important. C'est la Ligue des Champions, là. C'est ça, exact. C'est autre chose, c'est une autre, une autre dimension. Exact.
Voilà, il y a ce samedi soir, il y a Auxerre OM à vivre sur Maritima, donc demain, et mercredi, vous y serez à l'Orange Vélodrome. À l'Orange Vélodrome. Exactement, avec votre fils, ambiance Ligue des Champions, avec l'écharpe qui va bien. Avec tout ce qui va avec, la tenue, tout ce qu'il faut. Comment il s'appelle le fiston? Il s'appelle Hotman. Hotman. Salut à Hotman. Ouais. Vous allez lui faire un beau cadeau là. Ouais, profitez bien en tout cas. De super souvenirs. Ouais, super, c'est top. Au revoir Noémie, merci Noémie. Allez, merci, bon match. Et allez l'OM. À bientôt, bravo. Au revoir. Merci. Bye. La famille. Belle fin de semaine, c'est vendredi. On va clôturer encore ces belles soirées avec les différents défis. On s'est bien amusé et on poursuit. La semaine prochaine, retour. Écoutez, on parlera de nouveau au cinéma avec T'as pas changé, le nouveau film de Jérôme Commandeur. Et puis également, on reviendra sur les différents chiffres. Mais là, un vrai ou faux. Alors attention, les serpents. Est-ce que les serpents peuvent entendre? Non. Vrai ou faux? Non, les je serpents, crois qu'ils n'entendent pas. Les serpents, c'est avec leur... Les vibrations. Leur langue. Bravo. Ça Alors, je pense que... T'as jeté un œil. Non, parce que c'est vrai. Ah, j'ai pas jeté d'œil. Non. Ils perçoivent les vibrations à travers le sol. Ouais, et ça. certains sons. C'est juste impressionnant, quoi. C'est ça. Bon, c'est ça. pour Et Halloween. confiance. Ça va, Sergio? Tout va bien? Moi, ça va. Je suis en train de me faire un petit café, là. C'est ce que j'étais en train de me dire. Il fatigue, Sergio. Oui. Il carbure. Alors, le plastique met des centaines d'années. C'est ce que j'allais dire. C'est pas le même. Le plastique met des centaines d'années à se décomposer. Vrai ou faux? Ah oui, le plastique. Oui. Ça peut aller de 100 à 1000 ans, vous vous rendez compte, avec les sacs qu'on a tous jetés. C'est juste horrible, quoi. Ouais, donc il faut arrêter d'en jeter, en fait. Un autre vrai ou faux? Mais oui. Allez, on poursuit avec les chauves-souris. Aveugles ou pas? Oui. Oui. Elle n'y voit pas les chauves-souris. Oui. Elle ne voit pas très bien et justement, elle utilise les ultrasons. C'est ça, pour se fixer, pour vérifier où est-ce qu'elles peuvent bien être. Alors, on poursuit avec les animaux. Allez. Ça vous dérange pas? Allez. Le caméléon peut se projeter sa langue plus vite que l'œil. Oui. Ça, c'est vrai. Eh bien, oui. Sans faute, aujourd'hui. Oh, on est bon. C'est vrai. Un peu comme les Rolling Stones. Tu te rappelles quand ils tiraient la langue? Oui. Allez. Mick Jagger, surtout. Très juste. Ouais, surtout Mick Jagger, oui. Alors, l'éclair frappe toujours le point le plus haut. Vrai ou faux? C'est faux. L'éclair frappe toujours le point le plus haut. C'est bien, si on est tous les deux, si on marque tous les deux, ça sera pour Sergio. Non, je pense pas, non. Je pense pas. C'est faux. Il suit le chemin de moins de résistance électrique. Ouais, voilà. Tout à fait. On a fait un sans faute. Oui. Je crois qu'on est bon. Il y a eu un court-circuit. On est très très bon, moi je dis. Pour une fois. Bon, mais on reviendra peut-être la semaine prochaine avec d'autres vrais ou faux, parce que c'est bien, comme ça c'est mignon, right or wrong. Oui, puis moi je vous préparerai des petits bacs et des petites chansons. Ah oui, on aime bien les bacs. On poursuit Vous n'avez rien oublié, non, des fois? Il y a un tirage au sort encore. Il y a un petit tirage au sort, là. Oui, forcément. Le séjour à Port Aventura, là. J'ai joué. T'as joué? Non, t'as pas le droit. On peut pas m'appeler. Parce que là, je suis en mode avion, forcément. C'est moi la main innocente. Ouais. J'ai senti Jeff, là. Non. J'ai dit, pas lui. Allez, tirage au sort, là, juste avant de terminer l'émission. C'est dans quelques instants, on fait ça. La famille. À quelques heures de la fête d'Halloween, de se déguiser, de se maquiller, voilà. En tout cas pour les préparatifs. Ouais, tout à fait. Ça devient vraiment presque un réveillon, cette histoire d'Halloween. Mais c'est bien, moi je trouve, parce que avec des papillotes, en guise de papillotes, les bonbons. Ouais, tout le monde joue le jeu, c'est ça qui est sympa. Alors justement, on va vous offrir un séjour à Port Aventura. Ouais. Alors pour Halloween ou pour d'autres occasions, en tout cas, c'est l'occasion d'Halloween de vous offrir ce séjour. Alors on fait tout là en direct, je tiens à vous le dire. Merci de m'aider les copains. Bien sûr. Sympa. Écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse nous? Parce que les mains innocentes, on peut pas nous avec Jeff. Non, voilà. C'est moi. Non, mais déjà on peut expliquer comment ça s'est passé, parce que pendant ces 15 jours, les gens qui ont gagné, qui ont été sélectionnés, eh bien justement c'est pour le tirage au sort. Alors forcément vous jouez également aussi par SMS. C'est ceux qui ont envoyé Halloween. C'est ça, au 7 14
14-15, Maritima Halloween ou Halloween tout simplement. Alors, pas spécialement. 7, 14, ceux qui ont gagné des entrées aussi pour les parcs d'attractions ont été sélectionnés pour le tirage au sort. On l'avait annoncé comme ça. Ah oui, ça fait beaucoup de monde. Oui, à partir du moment où on a joué avec nous, on est passé à l'antenne, où on a validé des jeux et des invitations, eh bien, ils ont été sélectionnés et ils sont repartis donc avec des cadeaux, Maritima. Et là, c'est un peu le cadeau bonus, on va dire ça comme ça. On est en train de composer le numéro de téléphone. Ça y est, j'ai utilisé mes petits doigts de fée. Très fin d'ailleurs. J'ai appuyé sur 4 touches en même temps, je sais pas pourquoi. Alors, on est à Marseille. Vous nous écoutez sur le 107.2 à Marseille. Oui. N'oubliez pas de nous revoir également le talk de la famille tous les soirs après 19h. Sur YouTube et sur Maritima TV. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir Patricia. Oui, bonsoir Patricia. Oui, c'est ça. Ça va ? Bonsoir. Vous savez qui est à l'appareil ? J'ai entendu Maritima. Vous avez entendu Maritima, d'accord. Eh bien, vous avez bien entendu, moi je dirais. C'est bien Maritima. Excusez-moi, vous êtes en train de rouler, c'est ça ? Je suis dans la voiture, ouais. je repars travailler. Quelle destination ? Je suis sur Marseille, je vais dans le quartier des Camouins. D'accord, très bien. Alors moi je vous propose une autre destination. Ah oui, une autre Sergio, Pascal, on vous propose une autre destination. Ouais. Vous allez tirer le frein à main. Direction l'Espagne. Non, allez-y doucement. N'écoutez pas trop Jeff quand il vous dit tirez de suite le frein à main parce que là vous risquez gros. Non, elle est prudente. Donc, écoutez-moi bien. Direction. En Espagne. Oui, salaud. Salaud, bravo, c'est gagné. Oh là là. Oh Dieu merci, mais j'y croyais pas. Vous avez été tiré au sort. C'est génial. Voilà, un séjour pour 4 personnes à Salou, en Espagne. Alors, on imagine que vous allez peut-être pas y aller ce soir pour Halloween, mais en tout cas, vous irez ces prochains jours ou ces prochaines semaines, puisque c'est toute la saison 2025 que le parc vous est ouvert, avec également la possibilité d'aller au parc Ferrariland. Oui, au parc Ferrariland, juste à côté. Ouais. Oh là, c'est génial, mais c'est génial. Est-ce que vous avez des enfants vous allez trouver 2 autres personnes? J'ai mes petites filles. Voilà. Ça fera un beau petit cadeau. Voilà, donc elles sont en âge et elles vont être très très contentes. Super. Vous nous enverrez des photos. Nous, on veut toujours des photos quand vous êtes en voyage. C'est super, mais merci beaucoup. Bravo. Mais alors, du coup, la date moi. Oui, c'est vous qui choisissez la date, on va tout vous expliquer. En antenne. Voilà, on va tout vous dire en antenne. D'accord. Voilà, vous ne raccrochez surtout pas. Ne raccrochez pas, on vous embrasse. Non. Voilà, et on va tout vous dire dans quelques instants. Je vous embrasse, vous êtes géniaux. Merci à vous, Patricia, et belle soirée d'Halloween à Marseille. Voilà, il y en aura d'autres, des entrées à Port Aventura, des séjours à Port Aventura, il y en aura encore. La famille, je crois qu'il est temps de terminer. L'avant-match. Alors juste, moi je voulais faire un petit coucou à Audrey qui a joué cette semaine, qui malheureusement n'a pas été tirée au sort pour OM Atalanta. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est son anniversaire, on va la saluer, lui faire de gros bisous. Voilà. À Audrey, effectivement. Voilà, donc allez, un petit tour de table là. Donc on sait que Pascal va chanter ce soir à Martigues. Alençon. Jeff va se déguiser. Tu vas pas me croire, il y a une soirée Halloween au pâté à plan de campagne. C'est pas vrai. Alors je vais faire un peu des deux et je vais profiter avec les bonbons. Et toi, tu vas voir le match des filles à Turcan, l'OM féminine? Alors non, j'ai une soirée ciné ce soir. Ah bien. Peut-être. Tu vas aller voir un film d'horreur? Ouais. Oui. Alors je sais pas si c'est un film d'horreur. C'est les intrus. C'est bien les intrus? Non. Alors ok, c'est ça bien. Qui fait peur. Merci beaucoup. Alors alors là tu m'as tué ma soirée. Bon. Est-ce qu'on peut arrêter les monstres qui hurlent, s'il vous plaît, dans les oreilles? Non, c'est pas bien. Ah, vraiment. Écoute, pas. Vas-y, fais-toi ta propre opinion.
Oh là là. Je te donnerai d'autres places. Il m'a cassé la soirée, lui. Je te filerai d'autres places, t'inquiète. Je pense qu'il vaut mieux que tu ailles voir autre chose. Chien 51. Oui, Ouais, voilà, c'est mieux bien déjà. ça. Ou c'était mieux demain, c'est bien ça aussi. Ah, c'était mieux demain, oui, bien sûr. Moi, tu auras de la banane, tu vas sauver. Mais de toute façon, si c'est au pâté, il y a une soirée Halloween. Mais oui, je vais m'incruster s'il y a des bonbons, des Weddlers à manger. Bon, en tout cas, on va profiter de ce week-end. Oui. Profitez bien d'Halloween. La famille, on va se dire à lundi. Mais oui, à lundi, Avec grand passez un plaisir. bon week-end. Merci, bon week-end à tous et soyez prudents si vous sortez, bien sûr. À très vite, ne manquez pas le best-of demain et dimanche 16h, 18h. Salut la famille, salut à tous. Ciao. Le bar des supporters arrive. Effectivement, c'est l'avant-match. Salut. Maritima. La famille.